bientôt par la suite. On passe la parole. Oui, juste un petit mot. Après donc les défis financiers dont j'ai parlé tout à l'heure, 150 milliards d'euros 2030, pour l'intelligence artificielle en santé. La puissance, dont nous a parlé quelques instants notre ami Brice Gaillet, c'est la puissance de calcul. Et les data centers, c'est la clé, qu'on a parlé un tout petit peu des data centers. Aux États-Unis, actuellement, il y a environ 3000 data centers majeurs. En France, on est à peine à 1/10 de ce montant, environ 270 data centers. Un gros centre data center national, le Health Data Hub, le HDH. Évidemment, on voit le gap qu'il y a à franchir pour atteindre la puissance de calcul nécessaire pour ces développements-là. Alors, on va donner la parole tout de suite à Eric Vibert, qui va nous parler en tant que chirurgien du futur, comment tu veux structurer ton bloc opératoire. Et notre ami, tu veux dire un mot à propos d'Eric? Non, tout le monde le connaît, je veux dire, il fait partie, comme Brice, vraiment des éléments qui font énormément avancer cette chirurgie. Donc c'était pour dire que simplement Brice va parler véritablement de quelque chose de concret. Il y avait plusieurs invités, dont deux se sont décommandés au dernier moment pour des raisons X, Y ou Z. Mais je pense qu'avec Christine et avec Jean-Michel, je pense qu'on pourra de toute façon faire une discussion dans laquelle je pense que tout le monde devrait participer sur cette problématique. Est-ce qu'il y aura un bloc opératoire du futur modèle, ou est-ce qu'il y aura une multiplicité de modèles, de blocs opératoires? L'arrivée des office surgery, des petits blocs opératoires, comment ça va fonctionner? Comment on va intégrer l'activité opérationnelle, interventionnelle dans l'ensemble des data opératoires? C'est des sujets majeurs qui posent la question, parce que c'est un sujet majeur que nous pose l'Agence pour l'innovation en santé. Comment l'académie, les collègues se projettent dans c'est quoi les blocs opératoires de demain? Eric, à toi d'essayer de répondre. Merci. Merci, merci beaucoup de cette invitation. Je ne sais pas si je vais être capable de répondre à cette question qui est quand même extrêmement compliquée. En tout cas, si je suis là, c'est parce qu'en 2020, on a créé BOPA grâce à justement la Fondation APHP, à plusieurs mécènes qui sont là dans la salle qui nous ont accompagnés, et qu'ensuite, via France 2030, on a créé le tiers d'expérimentation BOPEX et BOPTech, qui est une plateforme de radiologie interventionnelle. Donc, en effet, on se pose des questions sur la transformation du bloc opératoire, et si je fais ça depuis de nombreuses années, c'est pour améliorer la sécurité au bloc opératoire. Parce qu'on en a besoin, parce que dans mon métier, la chirurgie du foie, la chirurgie majeure du foie, eh bien, force est de constater que la mortalité est encore entre 5 à 7% lorsqu'on fait des hépatectomies majeures. Donc il y a indiscutablement un niveau de progression envisagé, ce d'autant qu'avant, on avait chirurgie versus rien, maintenant, on a chirurgie versus radioembolisation, versus truc, versus machin. Donc on est aujourd'hui dans une obligation presque de résultat parce qu'on a des alternatives thérapeutiques. Donc je crois qu'aujourd'hui, le bloc opératoire du futur, c'est quelque chose qui doit aussi se concevoir comme une chirurgie qui a une obligation presque de résultat parce qu'il y a des alternatives thérapeutiques. Ça veut dire qu'il faut que tous ensemble, on se pose des questions sur la manière d'améliorer la sécurité des soins. Donc tu l'as dit tout à l'heure, il y a évidemment des solutions qui sont software, qu'on connaît, on voit bien à peu près ce qu'on veut dire sur les jumeaux numériques, sur toutes ces choses merveilleuses qu'on voit dans le domaine de la réalité augmentée. Mais derrière ça, les sujets hardware qui sont très compliqués à régler. Et en effet, aujourd'hui, à l'hôpital Paul Brousse ou dans plein d'hôpitaux, eh bien, on se retrouve avec des infrastructures réseau qui ne sont pas suffisantes pour pouvoir gérer ça. Typiquement, les algorithmes d'intelligence artificielle qui font de la reconnaissance des images, eh bien, ils nécessitent d'avoir des très grosses puissances de calcul et ce n'est pas accessible facilement sur des clouds locaux. Et donc, on a besoin d'avoir des gros acteurs, américains ou pas américains, pour essayer de régler ça. Donc, ce sujet du cloud est un sujet majeur, il faut absolument craquer. Il y a aujourd'hui des acteurs hybrides entre, justement, Orange, Capgemini, Azure, de l'autre côté, Google, Thales, en face, au milieu, Tasco System, etc. Donc il y a plein d'acteurs qui essayent de faire bouger les choses autour du cloud. C'est pas encore bien stabilisé. J'espère que ça va se mettre en place prochainement. Et après, ce qu'il y a derrière, ça, je crois que malheureusement le problème le plus important, c'est le problème humain.
En fait, le problème, c'est que ça fait des années, j'en ai parlé longtemps avec Bruce Gaillet, on dit, voilà, la chirurgie du futur, c'est l'endoscopie associée à la radiologie interventionnelle, associée à la chirurgie. Mais d'accord, mais ça fait des années qu'on dit la même chose, et finalement, force est de constater qu'il y a encore peu d'endroits où, au même endroit, on a l'endoscopie, la chirurgie et la radiologie interventionnelle. Donc, ça nécessite vraiment de changer cette manière de faire les choses, et là, je pense que ça doit se prendre au tout début de la formation. C'est-à-dire vraiment, il faut d'emblée, et ça nécessite d'avoir les CNU qui vont le même. Il y a plein de sujets politiques sous-jacents où ils veulent garder leur précarité. Ça, c'est un vrai problème qui n'est pas réglé, et ça ne se réglera pas avec de la technologie. Il faut vraiment que les gens aient envie de bosser ensemble. Alors maintenant, sur c'est quoi le bloc opératoire du futur, eh ben, je pense que le bloc opératoire du futur, c'est quelque chose où on doit conserver l'essence de notre métier quand même, qui est l'audace et la lucidité. C'est-à-dire qu'il y a un truc, c'est que je ne veux pas qu'on soit dans des rails, on doit rester des artisans, mais des artisans augmentés. Et en fait, pendant de nombreuses années, j'ai cru qu'on pouvait tout planifier, ce qui était une énorme connerie. Je pense qu'on ne peut pas tout planifier. Ce qu'il faut faire, en revanche, c'est être capable d'être audacieux, lucide, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui s'est passé si jamais on a fait des conneries, et on va potentiellement tirer le meilleur. Typiquement, Brice Gaillet tout à l'heure parlait de Moon Surgical qui finalement a commencé avec une erreur qui était partie en mauvaise direction, et ils arrivent à un truc formidable. Je ne vais pas vous faire le coup de la tarte à la crème avec la tarte tatin, mais tout le monde sait que c'est en effet à travers des erreurs qu'on découvre la même chose, des bonnes choses. Donc l'idée, c'est vraiment de garder ça, l'audace de faire, la lucidité de regarder les choses. Et après, maintenant, ce que j'ai vraiment compris, c'est qu'il faut trouver une espèce de parcimonie péropératoire pour ne pas emmerder le chirurgien lorsqu'il est en train d'opérer, avec beaucoup trop de technologie, de machin, le casque de verre et tout. Parce qu'en pratique, pour avoir tout essayé, je peux vous assurer qu'on ne peut pas faire l'hépatectomie avec le casque de verre sur la tête, c'est des conneries, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc il faut absolument être parcimonieux. C'est là où j'aime beaucoup la stratégie de M. Gaillet, qui est donc d'apporter quelque chose qui va nous aider et qui va nous laisser faire, avec le côté tu fais pas ce que tu avais fait d'habitude, tu peux le faire si tu as envie, mais tu ne faisais pas ça d'habitude. Donc là, c'est intelligent parce que justement c'est parcimonieux et que ça impose pas des trucs. Et l'autre problème, c'est l'histoire justement de travailler avec les anesthésistes. Ça, je crois vraiment qu'il faut qu'on invente des blocs opératoires et surtout des langages de communication entre le matériel d'anesthésie et le matériel chirurgical qui soient communs. Typiquement, en radio, on a des systèmes qui existent avec le DICOM, qui est un truc universel en radiologie. À ma connaissance, au bloc opératoire, il n'y a pas un équivalent du DICOM pour que le respirateur discute avec le matériel de Célio, etc., etc. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut régler. Et puis l'autre élément, et ça c'est le truc sur lequel je travaille beaucoup, et on est en train de créer une start-up qui s'appelle Clinical, qui fait des jumeaux numériques. Je crois que la majeure partie des opérations où il y a des problèmes, c'est parce que les gens au bloc, que ce soit les chirurgiens, les anesthésistes, l'IBOL, l'IAD, n'ont pas la même conception du problème dans leur tête. Et le jumeau numérique, c'est un référentiel numérique commun pour parler de la même chose. C'est-à-dire qu'en préopératoire ou en péropératoire, on va réfléchir sur le même modèle 3D, on va avoir la même idée en tête. Parce que le nombre de fois où en fait, on a merdé parce que le type en face de moi, il n'avait pas du tout la même vision que moi de la 3D à l'envers, c'est ça qui fait des ordres. Donc ça, ce jumeau numérique, j'y crois énormément. Je pense qu'il faut qu'on travaille sur des organes justement qui vont se déformer. Et l'autre élément, et ça c'est majeur, et après je m'arrêterai là parce que pour en parler pendant 2 heures, c'est le compte-rendu opératoire augmenté. Je reste persuadé que le problème, c'est pas, on n'arrivera pas à éliminer toutes les erreurs. J'ai écrit un bouquin sur l'erreur, la faute et tout, j'ai été très impliqué là-dessus, beaucoup réfléchi là-dessus, et plus je travaille, plus je me dis que finalement, on n'arrivera pas à éliminer toutes les erreurs, qu'il faut bien faire la différence entre des erreurs, des événements désirables et des fautes, mais ce qu'il faut faire, surtout, c'est éviter les complications de la complication. Il faut faire des comptes rendus opératoires augmentés, il faut avoir des informations extrêmement précises sur ce qui s'est passé en péropératoire pour pouvoir éviter qu'en post-opératoire, ça merde et qu'on ait la complication de la complication, c'est-à-dire le failure to rescue. Et c'est là-dessus qu'on travaille énormément à BOPA, sur justement faire du jumeau numérique opératoire avec tous les sujets dont on vient de parler, et du compte-rendu opératoire augmenté. C'est pour ça que j'aime beaucoup la stratégie de M. Gaillet qui m'a tant appris, c'est justement de faire avec Moon Surgical ce genre de choses, parce que c'est indispensable pour sauver la vie des malades, parce que les anesthésistes réanimateurs en post-opératoire, s'ils ne savent pas ce qui s'est passé en pérope, s'ils n'ont pas d'informations, eh bien évidemment, ils ne sont pas capables de prendre en charge correctement, et c'est la première chose à faire. Et concernant la recherche, puisque c'est quand même le mot qui a été écrit ici,
c'est qu'on a besoin d'une chose, c'est être capable de savoir quelles innovations, quels outils on utilise. Et c'est là où les actes sont absolument fondamentaux. Aujourd'hui, par exemple, je fais de la chirurgie guidée par la fluorescence. Si vous me demandez combien t'en as fait, je suis incapable de vous répondre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un acte chirurgie guidée par la fluorescence. Et donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas, parce qu'on ne sait pas du tout coder les trucs, ce qui n'est pas vrai, par exemple, lorsqu'on parle des médicaments. Quand on prescrit un médicament on sait très bien qu'on est capable de voir. Et donc, c'est ces sujets-là. Donc, au total, software, hardware, et puis le problème humain.